J'espère que vous allez bien, les gars. Je suis bien heureux de vous retrouver encore pour un nouveau rendez-vous ensemble. Donc, moi, de mon côté, ça va, tranquille. Un peu excité et également très impatient. Franchement, je suis impatient que la CAN commence, que la CAN Côte d'Ivoire puisse débuter. En fait, il reste sensiblement une semaine avant le match d'ouverture. Ce sera samedi prochain. Ça sent très bon, en fait. Ça sent très bon, les choses que la belle famille nous réserve. Donc, on espère franchement qu'on va passer une très bonne fête en tout cas. On espère qu'on va passer une très bonne fête à l'intérieur comme à l'extérieur des stades aussi. Donc, les gars, ils ont l'habitude de nous dire quoi? Abidjan est le plus doux au monde. À eux de nous montrer donc cette fois-ci en fait que c'est vraiment le plus doux au monde à travers une compétition de ouf. Déjà, les signaux que les gars nous envoient, franchement, les gars, c'est malade. Donc, de toutes les façons, comme vous avez pu le deviner, on va parler un tout petit peu de cette Coupe d'Afrique, la 34e édition de la Coupe d'Afrique qui se jouera donc à Babi. En attendant, c'est l'occasion pour moi, comme d'habitude les gars, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La Côte d'Ivoire organise la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, la belle famille, d'après ce que les gars nous montrent, franchement, ça sent hyper bon en fait, hyper bon. Parce que après la dernière CAN qui a été déroulée continent, comme d'habitude, les gars connaissent en tout cas. Dans la belle famille, les gars sont en train de faire tout en fait, tout pour pouvoir massacrer, non? Pour se vanter, oh, que les gars ont fait mieux que nous. De toutes les façons, c'est toujours une très bonne chose. Franchement, selon moi les gars, l'adversité ou bien la rivalité, franchement, il faut voir ça en fait du côté positif. Lorsqu'on prend la rivalité du côté positif, c'est une très bonne chose parce que c'est l'Afrique qui gagne à la fin. Il n'est que logique que si le Cameroun a fait la meilleure CAN, déjà en son temps, il y a de cela 2 ans sensiblement, on a fait la meilleure CAN, ça c'est clair, de tous les côtés en fait, on a fait la meilleure des CAN. Oh, on ne discute avec personne. On a fait la meilleure des CAN. C'est logique que le pays qui vient après soit plus ambitieux et essaye maintenant de se baser sur ça pour faire plus et mieux également. Donc, pour moi, c'est l'Afrique qui gagne en tout cas. C'est l'Afrique qui gagne. Maintenant, par après, entre nous dans la maison, c'est vrai, en Afrique, s'ils font une très bonne CAN, ils vont dire c'est nous, on a le machin, on a. Mais franchement, les gars, ce que les gars sont en train de mettre sur pied, franchement, c'est très top. C'est très top. Donc là, on espère franchement aussi que sur le terrain, l'accueil des délégations et des étrangers aussi au pays, que ce sera énorme. On connaît, Abidjan, c'est la ville du showbiz. Babi, c'est extra. Franchement, c'est extra. Que ce soit ceux qui iront pour le business durant la période, les autres. Il dit que même les petites, donc les gars vont massacrer partout en fait, quoi. Ils vont franchement massacrer. Donc, pour parler un tout petit peu de certains petits détails, on voit en fait tout un pays et un gouvernement qui est mobilisé. Récemment, on s'était moqué un tout petit peu en fait de nos frères ivoiriens sur la toile à travers le match qui avait été annulé à cause de la pluie, vu que ça s'était inondé de partout en fait. On s'est moqué d'eux et moi, j'aime ça parce que les dirigeants et le président, en fait, il a fait ce qu'il fallait. Si je me trompe, je pense qu'il avait viré le ministre des Sports ou quelque chose de ce genre. Et c'est même l'occasion pour pouvoir donc rectifier bien avant la CAN. Le stade, il était déjà fini. Maintenant, on a vu qu'il y avait quelques failles. Du coup, les gars, le comité d'organisation, le COCAN, les gars ont fait le taf. Ils ont réhabilité le terrain, ce qui n'a donné pas. Et puis voilà quoi. Je pense qu'aujourd'hui, le terrain sera top. Il est même déjà top, je pense. Déjà, les gars, ils ont des stades malades, comme vous pourrez le voir un tout petit peu. Franchement, ce sont des stades high-tech. Donc, je pense que les pelouses, elles seront top. Et ça va franchement jouer au ballon, en fait. Déjà, il y a certains, même les Marocains, par exemple. Il y a un Marocain également, je pense que c'est Amin Harit, qui a dit que même les terrains, d'après ce que les gars voient et autres, franchement, ce sera hyper top. Donc, moi, je suis d'accord avec eux que les Ivoiriens, ils ont eu le temps. C'est vrai, on pensait qu'ils devaient être en retard, il y avait certains manquements et tout, mais de toutes les façons, je pense que cette fois-ci, c'est OK. Donc là également, on voit un gouvernement aussi côté ivoirien qui est grandement mobilisé, les gars. Le Premier ministre lui-même, le récent Premier ministre, je pense qu'il était gouverneur. Là il a été nommé Premier ministre tout récemment. Le gars est sur le terrain, il contrôle les chantiers, pour gérer l'avancement. Ce n'est pas l'occasion ici pour pouvoir gérer les trucs politiques. Non, ça n'a rien à voir. Le politique ne nous intéresse pas. D'aucuns diraient peut-être que par rapport au Cameroun, c'est peut-être ce qui nous avait manqué, on ne sait pas. Mais cette fois-ci, on voit le Premier ministre, le gars est sur le terrain, comme vous-même vous allez voir les images.
Le gars contrôle tout parce que c'est une fête. C'est une fête également et il faudrait que ça puisse réussir. Ça, c'est clair, il faudrait que ça réussisse sur tous les plans. Maintenant, on va dire tous les plans, il faudrait que les éléphants aussi puissent gagner le trophée. Donc, ça, c'est à revoir. Mais de toutes les façons, moi, j'apprécie et c'est ouf, en fait. C'est ouf. Donc, très bonne organisation en vue, en fait. Très bonne organisation d'après ce qu'on voit. Les stades, le suivi même du gouvernement également. Même le président Alassane, le gars est derrière quand même. Il a toujours l'oreille tendue en fonction de ce qui se passe. Pour moi, c'est hyper top. Hyper top. Maintenant, on va voir un tout petit peu comment est-ce que les délégations et aussi, comme je le disais déjà, les membres des pays et autres, en fait, les supporters et autres seront reçus. Déjà que Abidjan, on connaît l'Afrique de l'Ouest déjà, les gars sont presque tous des frères. Par exemple, les Burkinabés, eux, ils sont chez eux. Les Burkinabés sont chez eux, tout le monde le sait. Donc, perso, je pense qu'il y a certains signaux en fait qui montrent franchement que ça pourra être déjà en fonction de certains chiffres, que ça pourra être la meilleure des CAN. On ne sait pas ce que ça va donner au moment où ça va être lancé, l'animation et tout, mais il y a certains signaux en fait qui montrent que ce sera la meilleure des CAN, par exemple. Là, cette CAN, par exemple, c'est la CAN où il y a eu plus de demandes d'accréditation. C'est un record, pour ne parler que de ça. Et également, on va parler aussi, par exemple, le nombre de pays où la CAN sera diffusée. 120 pays au moins où la CAN sera diffusée. C'est un record également. La billetterie, on pourra acheter les billets en ligne. Franchement, c'est top. Donc les gars, ils ont mis les petits plats dans les grands. Roha, pour pouvoir damer le pion, non? Pour dire qu'ils ont fait mieux que le continent. Mais vous restez toujours la belle famille. C'est nous, on vient prendre la femme chez vous, on met chez nous. Donc restez tout ça. Et vous faites genre Roha, on vient encore, on gagne chez vous et puis on part avec chez nous. Tranquille. On fait la rose en joker chez vous, après on part avec Roha. Donc, à travers ces petits chiffres, vous-même, vous pouvez constater en fait que même avant le début de la CAN, franchement, il y a déjà certains trucs qui sont top et énormes. Donc, on n'attend plus qu'une chose, que la compétition démarre parce que je ne sais pas si je suis le seul. Donne-moi ton avis. Moi, j'ai hâte que ça commence. J'ai hâte. Maintenant, on espère également que les éléphants, ça on le suppose bien sûr automatiquement parce que la Côte d'Ivoire, franchement, ils ont eu beaucoup de déceptions. Avec l'une des récentes déceptions aussi avec l'élimination à la Coupe du Monde contre le continent. Je pense qu'ils seront quand même grandement poussés par leur public. Grandement poussés par leur public, plus que jamais. On voit une très grande mobilisation, même dans les réseaux sociaux. Donc franchement, je pense que ce sera top. D'autre part, les gars, je pense également que l'un des faits majeurs qui va faire en sorte que cette CAN en Côte d'Ivoire puisse être l'une des meilleures, voire la meilleure, déjà par rapport à celle qui a été organisée au Cameroun. Je pense que l'un des faits majeurs, c'est le fait que la pandémie de Corona en fait soit terminée. Parce que là, on est sûr et on est garanti que les terrains seront pleins à craquer. Les stades seront pleins. Si vous vous rappelez, à la CAN au Cameroun, c'était en pleine pandémie de Covid en fait. Du coup, les supporters ne pouvaient pas entrer. Il y avait une certaine limite pour que les supporters soient au terrain, un certain nombre de supporters autorisés à entrer au stade. C'est vrai maintenant, par après, on connaît en fait, on connaît. Par après, on a vu comment, des fois même, c'était plein, plus qu'il n'en fallait. La jauge n'était pas respectée. Mais toujours est-il que les stades n'étaient pas pleins à cause de ça. Donc là, maintenant, je pense franchement que, vu que le Covid est terminé, là, les gars, les stades seront pleins. Les stades seront pleins. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, je pense qu'elle doit franchement se gérer également. Parce que là, elle aura tout un peuple derrière eux. Et là, même si c'est que le Burkina, par exemple, on les élimine, je pense que même les Burkinabés vont se rattacher même également aux Ivoiriens. Donc là, je ne sais pas exactement, mais ça va déjà très fort même. Vous-même, vous connaissez quoi. On va gérer ça un tour, en peace, au calme, non? Donc, de toutes les façons, moi, je me méfierais grandement, en fait. Je me méfierais grandement de la Côte d'Ivoire parce qu'elle est à domicile. Et franchement, avec un tel public, une telle ferveur, ce ne sera vraiment pas facile. Vraiment pas facile. Les Ivoiriens sont très accueillants. Je pense qu'ils vont recevoir tout le monde de la même façon. Ça, c'est clair. Maintenant, ça reste la compétition. Donc, ils vont plus supporter leur pays que les autres. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais de toutes les façons, il va falloir que les gars puissent se gérer en Côte d'Ivoire.
Le coach, sensiblement, il a fait une bonne liste. J'y reviendrai prochainement aussi pour pouvoir détailler un tout petit peu les phases de poule, les groupes des différents favoris que je vois un tout petit peu par après dans d'autres vidéos. Mais concernant la CAN en question, les gars, je vous promets que tous les signaux sont ouverts pour que ce soit une fête extra pour l'Afrique. Et que par-dessus tout, les gars, que l'Afrique puisse gagner, sortir encore plus que victorieuse de cette compétition-là. Quand on est un vainqueur qui va mériter sa victoire. Et que, pardon également même, que les arbitres, lors de la CAN au Cameroun récemment, là, que les arbitres, pardon, qui nous excusent les choses qu'ils font souvent. Les pète-pète qu'ils embrouillent les gens avec ça, un tour, non, qui nous excusent avec ça. Le VAR et tout le reste, que tout soit top. Je pense que ça va être le cas. Le comité d'organisation également, je pense qu'il se prépare aussi à toute éventualité. Donc, moi, je suis grandement impatient, les gars, grandement impatient de pouvoir vous retrouver après les différentes rencontres des favoris et tout. Là, les matchs amicaux se jouent encore pour certaines délégations, pour certains pays. Bientôt également, la plupart de ces pays-là vont arriver en Côte d'Ivoire pour pleinement entrer en fait dans la compétition. Donc, vivement que la compétition ne puisse commencer. Nous sommes grandement impatients. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Je ne sais pas si toi, par exemple, tu as un favori. S'il y a quelque chose, en fait, par exemple, qui te motive bien avant que la compétition ne commence. S'il y a quelque chose, n'hésite pas à me donner ton point de vue en commentaire. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec vous par rapport à cela. Parce que franchement, les gars, une fois de plus, on ne le dira jamais assez. Quand c'est vert, c'est vert. Il faut remettre à César ce qui est à César. Ce qu'on voit, franchement, c'est déjà top et ça annonce une très belle CAN. Maintenant, il faudrait que, quand ce sera là, que ça puisse suivre. Si c'est flop, quand on va venir dire que c'est flop, il ne faudrait pas que nos frangins de Côte d'Ivoire, franchement, que les gars viennent tirer sur nous un genre. Parce que si ce n'est pas top, on va aussi dire de la même façon. Au début, ce n'était pas top. Avec les stars de façon, il y avait le retard, un peu comme le Cameroun et tout. Mais là, d'après ce qu'on voit, on voit que c'est top. Les terrains, on voit le suivi également et bien d'autres. Franchement, il faudrait que ça puisse continuer ainsi. Même si l'équipe nationale ne traverse même pas les phases de poule ou bien ne gagne pas, certes, on va rire, on va rigoler, mais de toutes les façons, si les gars s'amusent, franchement, ça va rester dans l'histoire. Un peu comme nous, déjà, avant, on a fait. Donc, ce n'est que logique que vous puissiez venir faire mieux que nous. Il faudrait franchement que les autres pays organisateurs aussi puissent se mettre dans cette logique. Je pense qu'après la Côte d'Ivoire, ce sera le Maroc en 2025. Si je ne me trompe, ce sera le Maroc. Si c'est le Maroc, on sait déjà, les infrastructures, c'est top. Ça, c'est clair, c'est top. Maintenant, je pense que ce sera top. Ce sera grandiose aussi. Mais ces autres pays qui viendront également par après, franchement, que ces pays essayent en fait de mettre la barre un peu plus haute que le pays qui a organisé bien avant. Donc, ce n'est que logique et n'est que normal. Ce n'est que normal de penser que la Côte d'Ivoire fera quelque chose de meilleur que nous parce que nous, au Cameroun, on a mis la barre encore plus haute en fait que tous les autres. Donc, suivons la bonne logique et franchement, que la fête commence, nous n'attendons que ça. Donc, en attendant, les gars, je vous remercie une fois de plus toujours pour vos messages d'encouragement et autres. Et je vous invite à vous abonner toujours au maximum pour ne pas manquer les prochains rendez-vous durant lesquels je vais détailler un tout petit peu en fait les phases de groupe des différents favoris. Et bien évidemment aussi peut-être les différents états de forme. Pourquoi pas? Donc en attendant, merci à vous et bien de choses à vous une fois de plus.